Bienvenue sur la chaîne des émissaires unis de lumière. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, commençons par l'histoire. J'ai eu un accident de voiture qui m'a blessé au genou quand j'étais adolescent. Au fur et à mesure que l'accident se produisait, le temps semblait ralentir et j'ai vu dans mon esprit des éclairs d'événements de mon passé, remontant à ma petite enfance. Dans ces moments qui ont précédé la collision, j'ai demandé à Dieu de me sauver la vie et de m'empêcher d'être blessé parce que j'avais l'impression que ma vie n'avait même pas commencé, et je désirais vivre une vie pleine et épanouissante. Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Je ne me sentais pas aimé et non désiré par mes parents, et je ne voulais pas quitter le monde sans avoir connu le véritable amour. Après l'accident, je devais subir une opération de fixation pour stabiliser mon tibia cassé. Dans la salle d'opération, on m'a administré un gaz anesthésique pour me faire perdre connaissance. Je pensais que le gaz me ferait dormir et que je rêverais sans savoir comment fonctionnaient les anesthésiques. Sous l'influence de l'anesthésie, mon corps semblait inconscient aux yeux de mon entourage, mais de mon point de vue, j'étais toujours bien éveillé. Je suis encore debout. J'ai crié. Puis soudain, j'étais très près du plafond, et pourtant, à cet endroit, au-dessus de l'activité concentrée en dessous, je me sentais calme et paisible. J'ai commencé à entendre un bruit aigu et soudain je me suis retrouvé dans un vide complètement noir, un endroit totalement dépourvu de lumière. Dans ce vide, j'ai réalisé que je n'avais pas de corps solide et je me suis demandé si je rêvais réellement. Je voulais échapper à l'obscurité, mais je pensais qu'il serait inutile d'essayer de me déplacer dans cette obscurité totale. Je me demandais si j'allais être attaqué par quelque chose, mais je n'ai pas vu ni senti de danger pendant que j'étais dans ce vide. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise dans l'obscurité, mais c'est alors que j'ai aperçu un petit point lumineux au loin. Instantanément, cette lumière s'est déplacée vers une position directement devant moi, mais j'étais inquiet parce que je ne savais pas si la lumière était amicale ou hostile. Puis la lumière a commencé à scintiller comme un diamant et à émettre une lumière de différentes couleurs. J'ai réalisé que la lumière était une présence sensible alors qu'elle commençait à m'appeler. Je pouvais sentir que la lumière était une entité ou une force bienveillante, alors je me suis approché d'elle pour entrer en contact avec elle, et quand je l'ai fait, j'ai senti l'amour le plus incroyable imprégner mon être. J'ai poussé plus loin la lumière pour fusionner avec cet amour doux et nourrissant, cet amour qui m'a fait me sentir si chérie et si appréciée. Je me sentais tellement en sécurité et protégée par la lumière que, pour la première fois de ma vie, je me suis permis d'être vulnérable et de me perdre dans l'expérience de la lumière. J'ai dansé, célébré et me suis réjoui dans la lumière, et pour la première fois de ma vie, j'étais heureux. J'étais si heureux que je n'ai jamais voulu quitter la lumière. Soudain, j'ai vu deux points de lumière s'approcher de loin, mais à mesure qu'ils se rapprochaient, j'ai pu voir qu'il s'agissait de personnes dont les corps étaient faits de lumière. Alors que les êtres de lumière approchaient, je leur ai demandé s'ils savaient où se trouvaient mes parents. Au bout du monde, répondirent-ils. Ces êtres de lumière m'ont accompagné vers la fin de la lumière, et quand je leur ai demandé ce qu'il y avait au bout, ils m'ont répondu qu'il faudrait aller jusqu'au bout pour le savoir. Je voulais aller de l'avant, mais je ne voulais pas être séparé de la lumière et de l'amour de la lumière. Les êtres de lumière m'ont rassuré sur le fait que je ne serais pas séparé de la lumière si je devais avancer. Ces êtres me semblaient honnêtes et dignes de confiance, alors j'ai avancé et j'ai franchi ce qui ressemblait à une porte. De l'autre côté de cette porte, la lumière brillait très fort, à tel point que je ne pouvais pas voir à travers ou au-delà, et pourtant cette lumière ne me faisait pas mal aux yeux. Dans ce domaine, j'étais capable de percevoir simultanément les choses depuis plusieurs points de vue, y compris les choses derrière moi, sans avoir à me tourner vers elles. J'ai même pu m'observer moi-même et je me suis vu monter vers les nuages pour arriver à un endroit que je ne peux décrire que comme un monde de lumière. À cet endroit, tout brillait comme des diamants. Tout là-bas semblait vivant et brillant de lumière. Dans ce royaume, chaque arbre, plante et fleur semblait intact et immaculé, alors que la nature explosait de vie. J'ai marché le long d'un sentier là-bas, admirant à quel point tout semblait beau et intact. J'ai atteint un carrefour et quand j'ai regardé sur ma gauche, j'ai vu un bâtiment qui semblait être fait de cristal clair. J'ai regardé devant moi, et j'ai vu quelques personnes marcher vers moi. J'avais peur que ces gens soient hostiles à mon égard, alors j'ai couru me cacher derrière une haute haie d'arbustes dans l'espoir qu'ils ne me remarqueraient pas. J'ai regardé ces gens passer, et j'ai été soulagé qu'ils ne m'aient pas remarqué. Puis soudain, j'ai entendu une voix me demander « Est-ce que tu vas rester caché ?» Oh non, je n'étais tout simplement pas sûr de ces gens qui se dirigeaient dans ma direction, alors je me suis caché, répondis-je en riant nerveusement. C'est votre maison, vous êtes donc autorisé à aller où bon vous semble, conseilla la voix.
Êtes-vous en train de dire que cet endroit est ma maison? J'ai demandé. Oui, dit la voix. J'ai vu une zone semblable à un parc avec des arbres et des fleurs de toutes les couleurs. J'ai couru partout dans le parc pour célébrer la joie et le bonheur que je ressentais à ce moment-là. Puis j'ai aperçu un pont en arc qui enjambait une petite rivière. En m'approchant du pont, je pouvais voir tant de fleurs et d'arbustes colorés des deux côtés du pont, qui bordaient la rivière. Alors que je me tenais sur le pont et regardais l'eau, j'ai été étonné de voir à quel point cette eau bleu cobalt était incroyablement belle et irisée. En l'observant profondément, j'ai vu la Terre comme une belle bille bleue dans l'espace. Alors que je regardais cette planète avec admiration, je pensais aux événements de ma vie, et je me demandais pourquoi je n'étais pas aimé par mes parents, et pourquoi j'étais traité si durement par eux. Je me demandais si Dieu m'aimait vraiment, et s'il l'aimait, pourquoi n'avait-il pas pensé à me protéger d'un traitement aussi dur? Il le fera, entendis-je soudain une voix dire sur le ton le plus apaisant et le plus apaisant. Cette voix était si belle qu'elle ressemblait à de la musique à mes oreilles. Il va me protéger? J'ai demandé en guise de confirmation de ce qui se disait. Oui, confirma la voix, et à chaque articulation, je sentais le poids de l'inquiétude disparaître de mon esprit et ce sentiment de chagrin, de solitude et d'isolement disparaître de mon cœur. J'ai demandé à la voix pourquoi Dieu ne m'avait pas défendu, et la voix m'a expliqué que les choses que j'avais vécues n'étaient que temporaires. J'ai expliqué à la voix que j'étais accusé de choses que je n'avais pas faites, et pourtant personne ne voulait croire mes explications. Je t'ai toujours cru et j'ai cru en toi, répondit la voix. Cela m'a fait tellement plaisir d'entendre pour la première fois quelqu'un dire qu'il me croyait réellement et qu'il croyait en moi. J'aimerais être belle, alors peut-être que les gens m'aimeraient. Tout le monde aime les belles personnes, ai-je dit. Tu es magnifique de l'intérieur et de l'extérieur. Votre beauté brille de l'intérieur, répondit la voix. J'étais si heureuse d'entendre quelqu'un dire qu'il me trouvait belle, et j'étais ravie à chaque fois que j'entendais la voix parler. Si j'étais douée d'un talent, comme la capacité de chanter, mes parents m'aimeraient et seraient fiers de moi, et parleraient aux autres de mon talent avec fierté, dis-je pensivement. Tu chantes déjà bien, répondit la voix. Oh mon Dieu, tu le penses? J'ai demandé. Oui, je le pense vraiment, répondit la voix. J'aurais aimé plaire davantage aux autres. Alors il ne serait pas si méchant avec moi, dis-je. Il n'y a rien de mal à être simplement la personne belle et douce que vous êtes, répondit la voix. J'ai un beau cœur? J'ai demandé. Oui, bien sûr que vous l'êtes, répondit la voix. Si c'est le cas, alors pourquoi mes parents me traitent-ils si durement? Ai-je demandé. Ils étaient eux-mêmes des enfants au cœur ouvert autrefois, et eux aussi ont vécu la même chose ou même c'est une cruauté encore plus extrême de la part de leurs parents. Ils ne font que refléter la même relation avec vous qu'ils ont vécue lorsqu'ils étaient enfants, a expliqué la voix. Dieu, cependant, vous aimera toujours, et vous ne pouvez rien faire pour changer là ce que Dieu ressent pour vous. Dieu est votre vraie mère et votre vrai père, expliqua la voix. Waouh, Dieu m'aime vraiment, ai-je pensé. Si j'étais spécial comme Moïse ou Abraham, alors Dieu m'aimerait encore plus, n'est-ce pas? J'ai demandé. Tout comme une mère aime tous ses enfants, peu importe qui ou quel genre de personnes ils sont, Dieu aime tous ses enfants, même si l'amour de Dieu est 1000 fois plus grand que l'amour d'une mère terrestre, explique la voix. Entendre cela a fait éclater chaque fibre de mon être d'amour et de bonheur. Je veux rester avec toi et avec Dieu pour toujours, dis-je. Vous êtes avec moi et avec Dieu à tout moment, même si vous n'en êtes peut-être pas conscient, répondit la voix. Je me suis ensuite retourné pour voir le plus bel homme que j'ai jamais vu, et cet être portait une expression de pur amour, de joie et d'excitation. C'était l'homme le plus bel homme avec les plus beaux yeux bleus, il était jeune et grand et sa peau était bronzée. Jésus était parfait dans tous les sens du terme. Jésus a couru vers moi et moi vers lui, et quand nous nous sommes embrassés, je pouvais sentir ses bras me serrer si près de lui. Alors que nous nous embrassions, je me suis perdu dans ses yeux et les siens dans les miens pendant ce qui semblait être un temps très long. Alors quand on meurt, ce n'est pas comme un état de sommeil éternel? J'ai demandé. Non, répondit Jésus en riant de cette idée absurde. Jésus m'a expliqué que je vivrais éternellement et que la mort du corps peut être comparée à la perte d'une couche de vieille peau. Jésus a expliqué que l'endroit dans lequel je me suis alors retrouvé était ma véritable maison et était ma maison depuis le début, et que je serais là avec eux pour toute l'éternité. Je ne peux pas décrire avec des mots à quel point j'étais soulagé, heureux et excité d'entendre Jésus dire cela. Je n'avais jamais ressenti autant de paix et de joie jusqu'à ce moment-là. Alors Jésus m'a demandé de décider si je voulais rester là avec eux, ou si je voulais reprendre mon existence corporelle sur terre. Que suis-je censé faire sur terre? Je lui ai demandé. Aimez et amusez-vous, a-t-il répondu.
C'est tout ce que je suis censé faire? J'ai demandé. Oui, c'est tout, répondit-il. C'est ce que je fais déjà, dis-je. Je le sais, répondit-il. Je pouvais sentir l'amour émanant de lui alors qu'il me souriait, et il semblait rayonnant de fierté. Personne ne semble apprécier l'amour que je donne, ai-je dit. Vraiment, ils le font, même s'ils ne le disent pas toujours, a-t-il répondu. Ils apprécient l'amour, mais ils ne savent pas comment montrer leur amour ou exprimer leur appréciation pour l'amour que je leur donne. Les gens sont tellement déroutants, dis-je. En effet, ils le sont. Je t'aime, dit-il en me serrant contre lui. Jésus et moi nous sommes regardés dans les yeux avec amour. Qu'est-ce qui m'attend si je retourne à la vie sur terre? J'ai demandé. Jésus m'a parlé des animaux qu'il m'avait préparés en cadeau et de combien il m'aimait. Jésus m'a montré mon avenir sur terre, et c'était comme si je regardais un film sur un écran. J'ai vu que j'étais si heureuse d'être en vie, et j'ai vu que j'étais heureuse en mariage. J'étais tellement surpris de me considérer comme une personne heureuse parce que cette vie contrastait tellement avec la vie que j'avais vécue avant ce moment. Je me voyais si heureux et je voulais que les autres partagent ce bonheur. J'ai vu l'effet puissant que mes paroles avaient sur la vie des autres lorsque je parlais de l'amour de Jésus, et quand j'ai vu combien de personnes j'aiderais à découvrir cet amour et à se tourner vers Dieu, j'ai su que je devais revenir. J'avais cependant peur que si je revenais, je ne ressentirais plus l'amour de Jésus comme je l'avais ressenti à ce moment-là avec lui. Je suis arrivé à la conclusion que je serais en paix à l'idée de revenir si je pouvais être assuré que nous ne serions jamais séparés de lui, car son amour était tout ce que je voulais. Je voulais que Jésus revienne avec moi, mais l'idée qu'il dise non à ma demande me bouleversait parce que je ne pouvais pas supporter l'idée d'être séparé de lui. Je me tournai vers lui et le regardai à nouveau profondément dans les yeux. J'ai vu qu'il me souriait toujours, qu'il n'arrêtait jamais de sourire et qu'il ne me quittait jamais des yeux pendant tout ce temps. J'ai rassemblé mon courage avant de lui demander « Veux-tu revenir avec moi ?» « Bien sûr, a-t-il répondu. « Je ne veux jamais être séparé de toi, dis-je en le tenant fermement. » Je voyais qu'il souriait toujours alors qu'il me regardait avec ses magnifiques yeux bleus. Nous nous sommes à nouveau perdus dans le regard de l'autre alors que nous éclations d'amour l'un pour l'autre. Il a tenu mes mains près de sa poitrine alors que mon cœur débordait de joie, d'amour, d'excitation et du sentiment d'être amoureux, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Jésus m'a expliqué qu'il voulait que je le suive parce qu'il voulait me montrer quelque chose. J'ai accepté et lui et moi avons marché pendant ce qui m'a semblé très long. Pendant que nous marchions, j'ai observé la beauté de la nature qui nous entourait et chaque aspect de celle-ci m'a rappelé à quel point c'était un endroit magique. Nous avons marché jusqu'à arriver à une certaine maison, et Jésus, qui me souriait avec ses yeux pleins d'amour pour moi, m'a expliqué « Ceci est ta maison ». J'étais sans voix, mais à ce moment-là, j'étais submergé par l'amour que je ressentais dans mon cœur. Je m'approchai de lui et passai mes bras autour de lui. Merci fut tout ce que je parvins à dire les larmes aux yeux. À ce moment-là, je me suis demandé si je serais plus heureux de rester simplement avec Jésus au ciel. J'adorais être là avec lui, et je ne pouvais pas imaginer me sentir mieux qu'à ce moment-là. Nous nous sommes assis dans le jardin de la maison, et nous nous sommes regardés avec amour et affection. Chaque instant était parfait avec Jésus. Ma vie ne pourrait pas être plus parfaite qu'elle ne l'est actuellement, pensai-je lorsque Jésus a dit « J'ai autre chose à vous montrer ». Nous avons quitté la maison et avons marché main dans la main, et pendant que nous marchions, je ne pouvais pas le quitter des yeux. Nous avons finalement atteint un édifice de cristal qui ressemblait à un château géant de style cathédrale. Jésus a ouvert les grandes portes de cet édifice et nous sommes entrés dans un immense couloir rempli de lumière, et ce couloir était rempli d'une grande multitude de personnes, qui souriaient toutes de la même manière aimante que Jésus me souriait. « Tous ces gens vous aiment, dit-il. » J'ai commencé à pleurer de bonheur en regardant les yeux aimants et les expressions de ces êtres de lumière qui émettaient la lumière colorée qui émanait de tout dans le ciel. Mon cœur était rempli d'amour et de joie alors que l'expression d'amour et d'appréciation de chaque individu arrivait dans mes pensées. Je voulais rester et passer du temps avec chacun d'eux, mais je savais que je devais partir et revenir sur terre. J'ai dit au revoir à ces gens, puis Jésus et moi sommes partis. « Pour que je revienne avec vous sur terre, je devrais fusionner avec vous, a-t-il déclaré. Puis Jésus est entré en moi, et nous sommes devenus un. Je pouvais le sentir avec moi, et j'avais l'impression de regarder vers l'extérieur avec ses yeux et mes yeux combinés. Laissant derrière moi ma maison au paradis, nous nous sommes lancés ensemble vers la terre, nous déplaçant à travers l'espace à une vitesse fulgurante. Pendant que nous voyagions, je pouvais me sentir ne faire qu'un avec tout, de telle sorte que toutes les frontières disparaissaient entre moi et tout dans l'univers. Dans cette expérience de fusion avec toute chose, j'ai pu connaître et expérimenter la vie du point de vue de toutes les formes de vie de l'univers.
En arrivant sur terre, j'ai contemplé sa beauté, mais en comparant sa beauté à celle du ciel, il m'est apparu évident qu'il n'y avait pas de concurrence. Sur terre, j'ai toujours été conscient de la séparation entre moi et les autres, ce qui contrastait fortement avec l'expérience de fusion ou de prise de contact avec la lumière de l'amour de Dieu. En entrant dans l'atmosphère terrestre, je pouvais sentir l'air chaud qui m'entourait. Le corps chauffe, pas toi, m'a rappelé Jésus. Nous nous sommes envolés vers la mer et je me suis demandé pourquoi je n'éprouvais pas la sensation habituelle d'être mouillé. C'est ton corps qui est mouillé, pas toi, dit Jésus. J'ai regardé mon corps à l'hôpital avant de le retrouver, et je me suis rendu compte à quel point ce corps était restrictif. Je n'ai ressenti aucun attachement ni sentimentalité envers cette forme, et à ce moment-là, cela me semblait quelque peu répugnant. Guidé par Jésus, je me suis glissé dans mon corps par le sternum. Au début, j'avais l'impression de m'intégrer à quelque chose de très différent de moi. J'ai alors commencé à entendre les voix des gens qui tentaient de me réanimer. Cela ne prendra qu'un instant pour vous reconnecter à votre corps, a conseillé Jésus. Puis-je avoir de l'eau ? J'ai demandé. Pas encore, mais nous vous apporterons des glaçons, répondit le médecin. Je cherchais Jésus, mais je ne parvenais pas à le trouver. Je sais que nous serons réunis un jour. Ma vie a été complètement changée après mon émie, et j'ai été et je suis changé à jamais par l'amour de Jésus.